Les amis, en France, l'extrême droite n'existe plus. C'est fini. Il n'y a plus d'extrême droite. Non, faut arrêter d'appeler l'extrême droite extrême droite. Bientôt, Mélenchon nous dira arrêtez de nous dire qu'on est de l'extrême gauche. L'extrême gauche en France n'existe pas. Vous savez quand même que vous êtes nommé par rapport à où vous vous trouvez dans l'hémicycle, hein. Et tout ça, ça date de la Révolution, et tout ça, on a découlé des ceux qui étaient plutôt pour le roi, contre le roi, pour certaines réformes, contre certaines réformes, et donc la droite, la gauche, on a fini par forger certaines valeurs, et donc dans l'hémicycle, tu as ceux qui sont à l'extrême gauche, hein, ceux qui sont vraiment voilà, butés, ceux qui sont à l'extrême droite, ceux qui sont vraiment butés à droite, etc. La droite, la gauche, et le centre qui, normalement, fait un petit peu le jeu des deux, c'est-à-dire qu'il en prend à droite, il en prend à gauche, mais il sait pas trop, tu vois, il sait pas trop où aller, mais il y va quand même. Bref, c'est une pute. Le centre est une pute. Mais bon, en France, nous n'avons plus d'extrême droite, donc je pense qu'il va falloir virer tous les sièges qui sont à l'extrême droite au Parlement. Parce que s'il y a plus d'extrême droite. Ah oui, mais il restera encore des sièges à l'extrême droite. Bon, on les supprime tous au fur et à mesure. Comme ça, il restera plus rien. Et bon débarras. Et c'est pas une blague, ça s'est passé sur un plateau télé. C'est Virginie Joron, qui est députée européenne, pour les Patriotes Europe, hein, et qui nous dit sur France 24, j'ai rappelé qu'il est temps d'arrêter de nous appeler extrême droite. Nous sommes des patriotes de tous les pays, je vous l'avais dit ça. Tout le monde allait s'appeler patriote. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Tout le monde est patriote. Donc, la prochaine étape, c'est... Ouais, moi je suis patriote, mais plutôt patriote... tu vois, j'ai rien contre les étrangers qui viennent et qui s'intéressent. Ah, t'es de gauche du coup, donc tu es... Non, mais tu es un gauchiste, tu n'es pas patriote. Tu dégages. Et tu vas voir ceux qui sont patriotes, mais tu vois... level intolérance, etc. Eux, ça sera les nationalistes. Et on va avoir comme ça les patriotes pour la diversité, les nationalistes. C'est ce qui va remplacer extrême gauche, extrême droite et centre. Enfin gauche, droite, centre. C'est ce que je veux dire. Je vous l'avais dit que ça allait arriver, ça. Je vous l'avais dit, on y arrive. Tout le monde est patriote maintenant. Et bientôt, vous verrez que les influenceurs, je vous l'avais dit ça aussi, ça arrivera, qui étaient clairement à droite ou clairement à gauche, te diront non mais j'ai toujours été un partisan moi. Et ils reprendront mon discours. Ah mais je suis désolé d'avoir toujours raison en avance. Oui mais oui ça va. Alors je passe encore les portes. J'ai rappelé qu'il est temps d'arrêter de nous appeler extrême droite. Nous sommes des patriotes de tous les pays car nous aimons notre pays et voulons son meilleur. Il faut arrêter d'insulter des millions d'électeurs. Alors là, tu vois, l'appel au pathos, là. Oui, si on nous appelle extrême droite, c'est une insulte. Ça va, on t'a pas traité de facho, on t'a pas traité de nazi. Calme-toi, ça va bien se passer. Quand on vous traite de facho, de nazi, je suis le premier à dire c'est n'importe quoi. Mais là, c'est vraiment faire un flanc pour pas grand-chose. Hein. Alors déjà, permettez-moi de recentrer un petit peu la notion d'extrême droite, parce qu'effectivement, vous mettez ça en avant, et je pense que on part déjà très mal, parce que déjà de qualifier l'extrême droite de tel parti, c'est déjà ignorer, nous mettre une cible dans le dos. Alors non, vous appelez extrême droite, c'est là où vous vous situez, sur l'échiquier politique. Si vous avez une cible sur le dos, c'est parce que la gauche est conne. C'est pas à cause des journalistes. Si par contre, la journaliste disait vous êtes des racistes, vous êtes des fachos, vous êtes des nazis, là oui, là d'accord. Mais non, dire vous êtes d'extrême droite, non. C'est pas te coller une cible sur le dos. Et c'est ignorer aussi 18 millions d'Européens qui ne se pensent pas être extrémistes. Donc déjà, je pense qu'au niveau déjà des notions qu'on utilise... Là, on va dire que oui. C'est où vous siégez dans l'hémicycle. De droite radicale non, je parlerai des patriotes, de la droite peut-être conservatrice, mais pas extrême droite, parce que sinon... Tiens, on va avoir des patriotes conservateurs, des patriotes des patriotes de la diversité, des patriotes nationalistes,
des patriotes, voilà, après tu auras les patriotes nationalistes, après tu auras les nationalistes purs, les nationalistes extrémistes, les nationalistes de Paris, peut-être même on aura peut-être le mouvement de Greg Guillotin, les moins de 10. Ah ouais, à moins de 10 cas par mois, tu n'es pas censé exister. Ah je sais pas, là, c'est en train de prendre une tournure, ça devient inattendu, hein. On ne faisait pas le débat sur l'extrême droite. Oui, mais c'est important parce que c'est le mot que vous allez utiliser pendant presque 15 minutes. C'est des éléments de langage qu'on connaît bien. Non, avançons. Non, mais parce que c'est important de rappeler que cette notion participe à la montée, finalement, parce que les gens le considèrent que nous ne sommes pas de l'extrême droite. Et c'est pour cette raison aussi que de plus en plus, il y a cette montée. On l'a vu la semaine dernière avec le groupe ANO, qui n'est pas extrémiste droite, puisqu'avant, il siégeait auprès du parti du groupe Renew, et qui, à un moment donné, parce qu'il y a un bilan... Qui a été rejeté de ce groupe. Non, c'est lui qui... oui, mais c'est lui qui a annoncé qu'il partait, et en même temps, Valérie Ayer en a profité pour les sortir. D'ailleurs, quand vous revoyez les articles de presse, ils ont été soulagés de l'annonce de Babiš. Mais c'est pas eux qui les ont sortis, ils étaient déjà en difficulté. Donc il y a effectivement ce décalage entre la réalité de ce que vivent la population française et européenne, avec notamment les effets du pacte d'immigration, asile et migration, et surtout le pacte vert. Alors déjà... Et pareil, hein, quand je vous dis que ça va partout, on a aussi, parce que je vous ai parlé des patriotes, des nationalistes, etc., les résistants, messieurs, dames. Les résistants. Ah oui, faut résister. Mais Macron, il résiste. Ah oui, t'es pas au courant de ça. Attends, faut que je te montre. Ah si, faut que je te montre ce truc-là. On va aller sur YouTube, dans mon onglet communauté, tu vas voir. Ah, faut que je te montre ça. Tac. Ça sera... Faut que je te montre ça, quand même. On va aller là. Mais il est où? Là! Voilà, quand je vous disais... Macron appelle à la résistance! Macron est un patriote résistant, lui. C'est aussi un patriote. Ah, d'une autre façon, mais c'est un patriote quand même, hein. C'est un patriote résistant, lui, monsieur, dame. Oui, monsieur. Il appelle à la résistance face aux menaces des réseaux sociaux sur la démocratie. Donc il appelle à résister à la liberté d'expression. C'est un niveau, vous avez pas idée. Hein. Non, quand on dévoile les mots à ce niveau-là, faut arrêter au bout d'un moment. Faut que ça s'arrête. Dans les commentaires, qu'est-ce qui se dit? Rien à voir, en effet. Durant l'occupation, l'extrême droite, c'était les collabos, les patriotes, les résistants, c'était surtout la gauche. Pardon. Tu veux me dire où ils se situaient, les communistes? Alors tu vas me dire, oui, ils ont résisté. Oui, non. Au début, quand ils avaient un pacte Russie-Allemagne, les communistes étaient pour les Allemands, hein. Oui, même en France. Ferme-la, sérieux. Sérieux, ne ramène pas ta gueule avec l'histoire, t'y connais rien en fait. Des patriotes qui aiment leur pays et qui veulent son meilleur, il y en a de toutes les tendances. Et voilà. Et il y en aura de plus en plus, vous allez voir. La vôtre, c'est l'extrême droite. Le RN s'appelait FN, parti fondé par des anciens de l'OAS et des Waffen-SS. Sa politique est basée sur la haine de l'autre, c'est donc l'extrême droite. Et ça aussi, ça n'a rien à voir. C'est pas... Non, ça s'appelle du racisme, abruti. C'est... Le racisme ne fait pas partie de... Putain... Oh, j'en ai marre. Sérieux, mais c'est pas possible. Arrêtez d'être demeuré aussi. Assumez, l'extrême droite est nauséabond. Vous êtes d'extrême droite. Si ça vous dérange, vous avez peut-être encore une conscience. Et vous voyez que ça marche en plus ce qu'elle a fait. Ça marche. Elle a dit l'extrême droite est une insulte. Du coup, les gens, ils la traitent d'extrême droitarde. Ils la traitent plus de facho, ils la traitent plus de nazi. On a ici des idiots qui tombe dans son jeu. T'es d'extrême droite. Ouais, pendant ce temps-là, tu dis pas que c'est une facho, tu dis pas que c'est une nazi, tu dis pas que c'est une raciste. Très bien. Voilà. La droite, la gauche, hein. C'est vraiment à s'éclater la tête contre un mur. Vraiment. Bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire bien sûr, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi,
Elle a liké, elle a boosté, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Je pense que ça mérite quand même un peu, hein, de voir que l'extrême droite n'est plus d'extrême droite. En tout cas, elle n'est plus traitée de facho et de raciste. C'est très bien, c'est très rigolo. Très drôle. Bref, sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.